Deuxième jour sur la GTJ, le petit déj, comme on peut le voir, tranquillou. Et du coup cette nuit on s'est pris un orage de ouf là, et c'est bien tombé, de la grêle, la pluie, du vent. Et bah écoute, on est resté bien étanche sous la tente là, c'était bien cool. On n'a pas pris l'eau. Je pensais parce qu'on a pris des paquets d'eau de folie quoi. Et le terrain il est à peine humide ce matin, donc c'est cool. Et ben on va déjeuner et puis c'est reparti. Nous avons rejoint Mandeur. On est passé à Pont-de-Roide par la GTJ donc. Et là, a priori, on finit le premier tronçon du site Mountain Pass pour la GTJ à vélo. Et bah tout va bien pour l'instant. On profite de belles forêts, de beaux panoramas. Et là, on devrait longer un cours d'eau, je ne sais plus le nom. Il faut que je revérifie les cartes. Et en espérant pouvoir terminer le deuxième tronçon en fait aujourd'hui, enfin ce soir, si on n'est pas trop claqué. Du coup au niveau physique hier on était un peu frêle en arrivant quoi. Et bah, ce matin les fesses ça passe encore, ça va. Et là la coéquipière, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule. Oui, ça roule. Eh ben ça roule. Là à la tour carrée qui se trouve ici. Bon ben chapeau bas aux maquisards qui ont tenu toute la journée. Bravo. Ouais. Il y avait quand même des anciens qui se battaient pour nous et pour eux. Ben merci beaucoup. Bon, ben ça doit être un sommet couru par les VTTistes, les cyclistes. Bon, ben je crois qu'ici ils ont contribué grandement à l'effort de guerre. S'il n'y a pas de panneau GTJ, il y a le traçage du GR 5. Allez, oui. Petite frayeur, le tronc qui dépasse. Bon, je roule tranquillou parce que la caméra à la main, puis le sac dans le dos bien lourd. Bon alors on a environ 10 kilos dans les sacs. Entre le couchage, la popote, la tente, tout ça. Je vous ferai un petit détail ce soir. J'étalerai tout pour vous montrer tout ce qu'on en trimballe. Ce qu'il y a de bien et peut-être le superflu. À vous de juger et de voir ce que vous en porterez si vous faites vos périples à vous. Mais là pour moi c'était une première de voyage à vélo en VTT. 3/4 du temps je faisais en route, mais ça se fait pas mal aussi en VTT. C'est appréciable. Bon, on n'avance pas pareil, hein. C'est pas la même sur le chemin, j'avoue. Mais c'est plaisant. L'effort n'est pas le même non plus. Mais bon, on l'a voulu, on est là, ça nous plaît. C'est tout bon. Allez, zou. Bon, bah, on a un petit sentier sympa hein, pour la légère descente. À côté de Gorge, je sais pas trop si c'est un chemin en dessous. Creusé pendant la guerre, j'en sais rien. Quand même bizarre. Sympa. Alors, est-ce qu'on va Mathilde? Ploup, ploup, ploup. C'est bien indiqué. Et puis si vous perdez les traces de VTT GTJ, bah vous suivez les traces GR5. Ça le fait aussi. Voire même des fois, ça empêche de prendre des passages un peu douloureux. Voilà. Bon, opération descente là. Ouais, joli panorama. Bon, c'est sympa.
Bon, on vient de voir un petit chevreuil. C'est le premier qu'on voit. Il a vite d'étaler. Hein. Des petits endroits comme ça, bien sympa. Oula. Putain. Ah, mais il y a un tourniquet en plus. Et il fonctionne. Ah, mais j'avais pas vu, il y a une croix. Joli. Un peu de descente, ça c'est bon ça. Wow. Alors on a mis le casque pour cette petite descente. Allez. Allez quand même, il y a de la caillasse hein. Ouais, j'ai pas envie de passer dans l'eau. Oh, ça c'est beau. Yes, ben, on va peut-être se laver alors. Trop beau. Bah, du coup, il devait y avoir un vieux moulin là. Saint-Hippolyte. Bon alors là-bas il y a les tracés GR5 pédestres. Et là, sur la Bouibi route là, on a le tracé GTJ, vélo. Saint-Hippolyte, sympa. Bon, a priori, il faut traverser le village. Panonceau nous l'indique. Ah oui, c'est marqué là, Saint-Hippolyte. Mais il y a la fête foraine, j'avais même pas fait gaffe. Bon, nous voilà au Belvédère, au-dessus de la ville où on vient de traverser. Là, on repart le pont où on est passé tout à l'heure. Et les éoliennes au fond, je suis pas bien sûr qu'on puisse les voir à la GoPro. Donc on arrive de tout là-bas. Bon, ils nous font passer par des jolis endroits quand même. Bien sympa. En plus il y a des belvédères d'installer juste pour avoir une belle vue. C'est cool. C'est bien cool. Alors, c'est bien les vacances? Le dénive est assez conséquent, mais le pourcentage de pente beaucoup moins. C'est largement faisable, n'importe quel niveau. Après, voilà, ça se fait, hein, tranquillou. On va voir Mathilde arriver tout au loin. Tranquillou, mais ça le fait, impec. Donc là, sur ces portions là, forestières, on trouve pas mal de panonceaux avec beaucoup d'explications sur la forêt, les arbres, les animaux, comme celui-ci, les empreintes. Très sympa, franchement, c'est ludique. Donc, on rencontre souvent des petits panonceaux. Donc, il indique le tracé, hein, c'est pas si mal, c'est bien foutu. Hein. Là, les chemins, franchement, c'est roulant, quoi, ça fait plaisir. Même si c'est long, largement faisable, supportable. Il faut juste gérer l'effort. Et c'est tout bon. Sinon, je vais vous montrer. Ils mettent d'autres panonceaux lorsqu'il y a un croisement qu'il ne faut pas prendre. Donc, c'est assez bien foutu. On va récapituler cette histoire de panneaux. Voilà. Donc ici, quand il ne faut pas prendre le chemin, et ben voilà, c'est indiqué, c'est barré. Facile. Du coup, il y a un autre sentier pédestre, mais je crois que c'est la GTJ à pied, il me semble. Voilà. Ils empruntent un peu plus les sous-bois verdoyants. Et après le casse-croûte, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait après le casse-croûte? La sieste. Bon, on a une vue de ouf, trop bien. Alors, nous arrivons bientôt à Trévilliers.
On traverse un petit village. Ah, c'est rigolo ça. Une église et le piano. Excellent. Alors du coup, la question du jour c'est: est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de faire dans le sens sud-nord que nord-sud? Parce que là, ça ne fait que grimper. Bon après ça va, hein, ça se fait, mais j'aurais préféré me les taper en descente. Arrivé à Trévilliers, où on a pu remplir nos gourdes chez un sympathique restaurateur, à la tireuse à l'eau fraîche. Et là on tombe sur des choses un peu atypiques, c'est marrant. Voilà, je vous laisse découvrir. Il y a des belles sculptures en bois, souffleurs de verre je suppose. Et là-bas, ma foi, le totem de la forêt. On va aller voir ça de près. Ouais, joli, hein. Excellent. Bravo au sculpteur. Hein. Et en fait, on est à Fesvilliers. Je viens de voir le panneau de sortie du village. On est sur les plateaux. C'est très vallonné, hein. Même en haut. Ça monte, ça descend. Mais on profite de beaux panoramas au final. Bah là, on était sur une petite portion de route. Mathilde commence à faiblir. C'est la fin de la journée. Bon, on va l'attendre tranquillou à l'ombre. Il fait très chaud. Je crois que c'est ce qui nous pénalise vachement. On est en pleine canicule. La moindre bosse, tu perds 4 litres d'eau. T'en bois autant. Il y a quelques villages où on peut quand même se ravitailler. Il faut bien checker ça par contre. Parce qu'entre l'eau et les vivres, on traverse pas mal de petits villages, hein, mais c'est vraiment des petits villages, quoi. Du coup, si vous avez accès à internet ou au réseau, il faudra bien regarder à quelle heure ça ouvre, à quelle heure ça ferme et au moment où vous y passez, quoi. Voilà. Bon bah là on traverse des champs depuis tout à l'heure en légère descente. Trop bien. On est seul au monde. Il n'y a rien. La forêt, des prairies. Trop bien. C'est pas génial là? Ah, de la gadoue de vache. Non, c'est des gadous de vache. Ouais, franchement, là c'est sympa. Ça méritait toutes ces montées quand même. Trop bien. Bon, eh ben on continue. Bon ben on vient de faire rebrousse chemin. C'est lourdé. On a suivi des traces. Je pense qu'on n'est pas les premiers à s'être trompés. On a suivi des traces qui descendaient là, bien plus bas. On a fait peut-être 200 mètres, 400, ouais 500 mètres. Et on voyait plus rien en itinéraire. Du coup tout ça pour cette trace qu'on n'a pas vue en descendant. Et oui, on était là-bas. Et ça se passe là. C'est chiant les mouches, hein. Je sais pas comment vous faites. Hein. Vous avez des belles cloches en tous les cas. Waouh. Mais oui. Ah, ça sonne bien. Ben, ça a l'air bien sympa, hein, l'auberge là. Il y avait pas mal de gens attablés là au niveau de la restauration. Ben, c'est joli. On va se faire une. On a fini la méga descente là. Et on arrive sur le Doubs. Enfin, je suppose. Bien sympa. Et donc, on va le suivre un petit moment. Yes. Ah ben, c'est cool. Encore un endroit où il fait bon vivre. Le long du Doubs. Le cours d'eau il est en bas là, si on le voit pas bien. Il y a plein de camping. Ouais, c'est pas dégueu, hein, la vue. Elle est fatiguée. Bon allez, on va se baquer. On va en profiter, non? Se baquer, laver, je sais pas quoi. Oh ouais, ça donne envie, non? Ouais. Bon, faut trouver un endroit pour descendre. Allez, zou. Et ben voilà, on s'est baqué là-bas. C'était bien. On est tout frais, tout propre. Et on va aller boire un coup. Parce qu'on le mérite bien. Ah, c'est une tuerie.
Mmh. Avec l'ombre, sans l'ombre. Ouais, sympa. Hein. Bon, on est en côté suisse sur ce coup-là. Et c'est joli. Hein. C'est joli. Oh, la classe. Petite fontaine là. Bah, il y a un resto, ça donne faim, hein. Mais ça a l'air bien cher. Hop là. Ah oui. Avec la cascade en dessous là. Oh. Joli. Bon, super beau le paysage, hein, le long du Doubs là. Magnifique. Quelques centrales hydroélectriques. Paysage de ouf. Il est 6 h. Bon, moi je tente d'aller au resto, mais ça fait pas. On a failli se faire avoir. Il est où ce petit panneau que j'ai vu au dernier moment? Enfin, qu'on a vu au dernier moment. On s'est trompé quand même. Il est là, tout défraîchi. Ah oui, il y a l'autre aussi là-bas, sur le petit pont. Donc, le long du Doubs, à droite, hop, premier pont que vous trouvez. C'est là. Ici, présentement. Là. Et regardez-moi ça. Hop. Joli, hein? La classe. Attends, limite, on va faire un petit tableau là, en peinture magnifique. Et voilà! On a quitté le Doubs. Avec une montée de folie. J'ai failli péter une pile. Mais bon, on a trouvé un endroit à peu près plat. Bon, il reste encore un peu de dénive, mais pas des masses. Et là, on s'est posé dans un endroit. C'est quand même cool. Une ancienne chapelle. On mange, on se pose, on va bien s'hydrater. Parce que je suis mort. Et puis voilà, pour la deuxième journée. Donc on a pratiquement bouclé la deuxième étape. Et on a rattrapé le retard d'hier, parce que la SNCF nous a fait gracieusement le don. Donc ouais, on est content. Mais bien claqué. Et comme d'hab, personne. Mais alors personne. Si, le long du Doubs, là, quand il y avait les restaurants, là, il y avait un peu de monde. Des marcheurs. Je me rappelle pas si j'ai vu de vététistes, je pense pas. Donc voilà. Bah, on est bien. C'est le monde. Peut-être qu'on verra des chamois, des chevreuils. Ça serait cool. Franchement, là, c'est top. Trop bien. Bon. Bah, la suite demain. Allez, ciao.